Alors pour la partie avec spoiler, qu'est-ce qu'on va dire pour... par où on va commencer? Tellement de choses à dire. Bon, on va commencer déjà par le héros, tout simplement. On va commencer par Peter Parker. Tom Holland dans Peter Parker Spider-Man. Mais... excellentissime. Le best ever, je dirais même. Bah pour moi, pour rejoindre ce que j'ai dit dans la partie sans spoilers, c'est que c'est pas compliqué. Non. Voilà, c'est pas compliqué, pourtant il a trouvé le juste milieu, c'est le juste milieu entre les deux. Ouais, mais après, c'est pas dû qu'à Tom Holland, c'est aussi dû à l'écriture du personnage. Aussi. Disons que, tout simplement, que je pense que Kevin Feige et John Watts ont compris, qui était Peter Parker. Qui était Peter Parker. Alors après, évidemment, ils ont compris qui était Peter Parker, mais ils ont aussi fait en sorte de le rentrer dans le moule MCU. Oui, rentrer dans leur univers. Et puis aussi, évidemment, de créer un contexte, si tu veux, en gros, de Peter qui est un noob, quoi. Qui commence et qui, du coup, va faire des erreurs et va faire... Tu les vois, ces petites erreurs de noob. Voilà, mais évidemment, c'est ce que dire, donc... il joue énormément là-dessus, évidemment. Mais en termes de personnalité, de qui est Peter Parker et de qui il est sans le masque et qui il est avec le masque, ils ont compris. Ils ont compris, tout simplement. Le mec a une vraie personnalité, il a de la répartie en tant que Peter Parker, tu vois. Rien que quand il va acheter son sandwich et que tu devrais entendre que le vendeur il parle de sa tante. Si tu vois sa tante, c'est une bombasse italienne et tout. Comment elle va ta soeur en espagnol? Il dit ça en espagnol. Il y a cette petite répartie. Ça, Tobey Maguire, il l'aurait jamais fait. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il avait pas une répartie. Après, évidemment, il aurait jamais eu de raison de le faire à personne quand on a regardé sa tante. Mais dans le contexte, autre chose. Voilà. Alors, ça, c'est sûr. Hein. Mais comme encore une fois, je le répète, c'est pas compliqué de faire mieux, quoi. Parce que tu vois qu'il est intelligent. C'est vraiment pas compliqué de faire mieux, quoi. Parce que le Peter Parker de Tobey ou Peter. Après, il y a aussi Peter Parker d'Andrew. Le Peter Parker d'Andrew, lui aussi, il avait de la répartie. Mais lui, lui c'était drôle, tu vois. Pour moi, il retient toujours la scène du dîner avec le daron. Manque de respect. Là, pour le coup, le Peter Parker de Tom Holland ferait jamais ça. Tu vois. Non. Il y a qu'à voir la scène avec le vautour. Meilleure scène du film. Ah ouais, mais quel plot twist. Enfin, plot twist. Oui, plot twist. Parce que bon, les spoils sur internet étaient faux. Ils se sont trompés de Black Girl en fait. Ils disaient c'est le père de Michel, Zendaya. Non, c'est le père de Liz Allen. Voilà. Qui du coup est Liz Toombs. Oui. Il faut dire Liz Toombs, c'est pas Liz Allen. Ouais. Ou il faut dire Liz tout court si tu veux spoiler personne. Voilà. Pour ça tout à l'heure, j'ai dit Liz. Oui. Et j'ai pas dit Allen. Ouais, c'est vrai. J'ai dit ni Allen ni Toombs. Parce que si j'ai dit Toombs, spoiler. Tu vois, spoiler alerte. Mais voilà, c'est Liz Toombs. Putain, la relation, tu vois, le vautour, non, j'ai kiffé Michael Keaton. Tu comprends d'où il vient, tu vois, il est là, il récupère les trucs, tu vois, le bordel, il récupère le bordel que les Avengers ils ont causé, c'est son gagne-pain, puis arrivé là, tu les vois arriver, oh non, on va s'occuper de ça, propriété de Tony Stark. Honte de bâtard, c'est sérieux vous? Là, je le comprends, un petit peu. Attends, garde la pêche, moi je vais garder ce que j'ai, je vais faire du bif avec. Ok, je dis, ouais. Tu m'encules comme ça, je suis un bâtard si je le ferais pas. Si je suis à sa place, je le ferais. On a affaire à un ennemi qui est pas du tout manichéen. Non. C'est pas un méchant, voilà. Non, il est pas méchant pour être méchant. Disons que c'est l'homme de tous les jours voilà. qui tourne mal parce que voilà quoi, parce qu'il est dégoûté de comment marche le monde. Quoi. Voilà. Tout simplement, de comment marche le monde et puis de la réflexion des puissants. Quoi. Du mépris des puissants sur les petits. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, côté Walter White, c'est sa double vie avec sa famille, tu vois. Parce qu'à aucun moment, évidemment, qu'ils comprennent pourquoi ils ont autant de bif, tout ça. Il fait son argent avec la contrebande et tout ça. C'est excellent, le truc. Et pendant tout ce... Parce que bon, le vautour a jamais été aussi badass. En comics, il pue la merde. Il pue la merde intégralement. Mais là, au cinéma, c'était excellent. Et quand je vois Michael Keaton dans le rôle, j'ai beau le kiffer en retour, je me dis que putain, il aurait fait un putain de Norman Osborn.
C'est vrai qu'il aurait fait un très bon Norman Osborn. Parce que là, le truc, c'est qu'en Vautour, il met la barre très haut. Il met la barre très haut pour la prochaine méchant. Et que maintenant, tu vas pas le revoir, en fait. Enfin, même si tu le revois, c'est dans un film Sinister Six, je sais pas quand tu le reverras, mais... pas grand chose à faire avec, quoi. Alors qu'en Norman Osborn... il aurait envoyé du pâté. Ouais, mais après, je suis pas certain que Michael Keaton ait envie d'un rôle sur le long terme à ce point-là, tu vois. Donc, de toute manière, c'est... À mon avis, ça, tu peux oublier cette idée. C'est dommage. Je suis pas certain. Parce que introduire Norman Osborn, faire l'homme d'affaires et tout, c'est que ça va être un personnage récurrent du MCU. Oui, voilà, c'est sur 2-3 films. Et je suis pas certain que Michael Keaton soit vraiment intéressé par ça. C'est dommage. Bah, il a fait le vautour, c'est déjà très bien. Ouais, parce que putain, il est kiffant. Il était kiffant. La scène, toute la scène à partir du moment où Peter il va chercher Liz, jusqu'au moment où... J'adorais cette scène. Tiens, j'y m'y attendais pas. Dans la salle de cinéma et tout le monde qui était là. Oh. Ah oui, quand tu ouvres la porte, tu le vois là en téléphone. What the fuck? Oh putain de merde. Ouais. Merde, qu'est-ce qu'il fout là? Puis après tu vois Peter pas bien. Ah bah oui, ah ouais, la scène, le malaise. Allez, on prend une photo et tout, il est jeune et tout, puis lui il est là. Puis l'autre il comprend pas, il dit c'est bon. Tu veux du scotch? J'ai pas l'âge de boire. Très bonne réponse. Donc comment ma fille? Très bonne réponse. Ouais, puis après la scène où il est conduit au truc, il commence à capter que Peter c'est Spider-Man, tu fais oh putain de merde. Bah, le mec est pas bête quoi. Bah non, en même temps, tu vois les trucs étaient moins logiques. Pour moi la scène de la voiture, de la conversation entre Peter et Adrian, c'est la meilleure scène c'est la meilleure scène du film. C'est ce que dire, même le regard dans le rétro et tout. Puis après la discussion menaçante. Ouais, après nous on a vu ça en VF, donc à voir ce que ça donne en VO aussi. C'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on a vu le film en VF. Puis bon, on va aller le voir en VO pour voir ce que ça donne. Il faut que j'essaye d'entendre le what the fuck de Marisa Tomei à la fin. C'est clairement ça. Donc ouais, mais voilà. Michael Keaton, voilà le très bon Michael Keaton. Pour moi c'est mon bad guy préféré du MCU. Ensuite, passons à Iron Man, Tony Stark, Robert Downey Jr. Comme prévu, il n'était pas aussi présent. Il n'était pas aussi présent que ce qu'on voulait nous faire croire, certains. Et moi, je savais qu'il serait pas évidemment qu'il c'est un film Spider-Man, du roi qui voit exister Spider-Man avec Iron Man. En plus, ça faisait longtemps qu'ils avaient dit qu'il avait le droit à 4 scènes ou un truc comme ça. Les gens, ils sont bêtes, ils ont vu 3 trailers, c'est Iron Man 4. C'est bon. Ça fait combien de temps vous nous vendez votre Iron Man 4 là, depuis Iron Man 3 justement? À chaque apparition, Iron Man 4. Non, déjà dans Avengers, ils nous ont dit Iron Man 3. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà pour Avengers, les gens étaient là, vous allez voir, Avengers ça va être Iron Man 3. Ouais, bah non, au final, ils ont le même temps d'écran pour tout le monde. Ta gueule. C'est bon, pour ça, on peut pas empêcher les gens de troller. Après, évidemment que c'est une figure centrale de l'univers, c'est logique, ils vont pas faire autrement. Ou bien qu'ils soient un peu présents dans leur univers. C'est leur poster guy. C'est leur premier super-héros dans leur monde. C'est leur Superman en quelque sorte. Super-héros, oui, voilà, comme tu l'avais dit. Oui, je l'avais dit dans la vidéo. Non, mais je veux dire dans la timeline du MCU, c'est pas le premier super-héros, c'est ça que je veux dire. Là, il y a Captain avant. Non, mais c'est le premier super-héros pour lequel ils ont fait un film. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, à l'heure actuelle, c'est leur super-héros le plus populaire au sein de l'univers Marvel de leur MCU. Oui. Donc forcément que... En plus, il y a aussi une logique, c'est que comme ils ont l'intention de faire de Spider-Man le successeur, en gros, le personnage principal du MCU, qu'il soit le mentor. Dans la phase 4, il y a aussi du coup quelque chose de très... comment je pourrais dire? Il faut bien introduire la passation de flambeau. Voilà, c'est la passation de flambeau. C'est Iron Man qui passe le flambeau à Iron Man qui passe le flambeau à Spider-Man. C'est dit allez petit, vas-y. C'est fait d'une très belle façon. Voilà. Que ce soit placer les capteurs pour repérer où il est, tout ça. Ce qui d'ailleurs, du coup, ça serait pas étonnant du coup qu'Iron Man meure dans Infinity War, tu vois. Ce serait pas étonnant. Mais bon, ça on verra. Non mais moi j'ai adoré comment ils ont géré le. Voilà. Puis après Robert Downey Jr. Bon évidemment il est dans son rôle hein, comme d'habitude, lui égal à lui-même. De toute façon au bout d'un moment je me demande est-ce qu'il y a une vraie distinction entre Robert Downey Jr. et Tony Stark. Quand tu vois en interview je me dis c'est le même mec.
Il se force pas à jouer en fait. Non, il joue pas. Oh, c'est juste, voilà, c'est pas. C'est encore plus salaud. Hein, parce que le pognon qui palpe pour jouer à un truc qui est pas vraiment joué, c'est juste moi. Quoi. Juste moi, mais avec. En même temps, il y a des acteurs qui. Oui, bah. Qui essaient d'être naturels dans leur rôle. Hein. Il y a des gens, ils avaient même pas joué leur propre rôle dans certains films. Donc, non, après, voilà, bon, bah, Iron Man, il fait des apparitions à des moments clés, mais des moments qui sont. Ouais. Tu comprends, il regarde le truc de loin, il respecte la vie de Peter, mais tu vois, il le prend pas pour un compte, c'est bien. Et bah, à la fin du film, on voit qu'en fait, il le testait, quoi. Ouais. On voit que Spider-Man Homecoming, en fait, tout le film, c'était un test pour Peter. Et même le truc où tu vois, il croyait qu'il voulait pas le croire, mais en fait, c'est lui qui avait envoyé le FBI pendant la transaction sur le ferry. Voilà, il le prend pas pour un con. Ouais. Même s'il répond pas à ses appels, même s'il envoie Happy, tu vois, même le fait qu'il retient que la vieille lui a donné des churros, tu vois, il suit le truc. Il suit le truc, c'est pas je m'en bats les couilles, fais ton truc. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il suit. Je t'ai donné un costume à des millions de dollars en plus, donc je vais pas te laisser faire n'importe quoi dedans. C'est juste que c'est Peter qui est trop pressé, quoi. Voilà. C'est pas Peter qui est trop pressé et puis qui comprend pas surtout que tout ça c'est un test. Ouais. Le fait d'être le petit héros du quartier, c'est un test. Ouais. C'est pour ça qu'Happy à la fin du film, alors que pendant tout le film, Happy lui aussi c'est un bon connard. Ouais, Peter. Connard aussi. Tu dis oh putain salaud, respecte-le un peu. Pour lui de temps en temps. Tu vois tous les messages qu'il lui a envoyés. Puis en plus que même quand il lui répond et tout, toujours oh, j'ai pas le temps, ferme ta gueule avec tes problèmes de gamin et tout, je m'en fous. Et à la fin du film, en fin de compte, il fait ouais, je vous l'avais dit, il est bon. Tout tu dis donc en fait c'était juste pour troller Peter. C'était vraiment pour le pousser dans ses retranchements, l'obliger à être un bon héros, quoi. Non, mais c'était bien fait, là. Surtout la fin avec la conférence de presse qu'il est censé donner, là. Présentation de l'Iron Spider, enfin, pour certains. Si je m'en bats les couilles qu'il le présente ou pas. C'est techniquement son premier costume, c'est l'Iron Spider. Hein. Et ouais, avec la présentation, tout ça. Pepper aussi. Fait chier qu'ils aient dévoilé Pepper était dans le... Il y a trop de trucs qui me font chier, par exemple. Le fait qu'ils aient dévoilé que le Scorpion allait être là et que Pepper allait être là. J'aurais préféré le découvrir dans le film. De quoi? J'aurais préféré voir Pepper à quel moment? Non, mais pas savoir qu'elle était dans le film, tout simplement. Ah, ouais. Parce qu'ils ont dévoilé le truc il y a quelques semaines, là. Encore ceux qui facilitaient les trucs. Iron Man 4, tu vois. J'aurais préféré pas savoir qu'elle était là. Ouais, c'est vrai, on savait qu'elle était dans le film, quoi. Parce que quand ils disent des trucs comme ça, même quand ils ont annoncé que le Scorpion allait être là, je me suis dit, à quel moment il va être là. Après, voilà, bon, ça c'est aussi la réalité d'Hollywood, hein. Tu peux plus maintenant garder trop de secrets. Hein. Ouais, ça c'est la vérité. Hein. Gwyneth Paltrow aller sur le tournage de Spider-Man Homecoming, tu le sais dans la minute qui suit. Voilà. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est la réalité d'Internet. Tu vois. C'est comme ça. Autre réalité, le fait que Michel n'était pas vraiment Michel, ce qui a été spoilé des mois à l'avance. C'est ça, donc Zendaya est bien Mary Jane Watson. En final, c'est quoi son vrai nom? Je sais pas. Ça doit être Michel, Jonas, je sais pas quoi. Ah oui, on m'appelle MJ, son prénom c'est Michel, il n'y a plus de place pour Mary Jane. Je sais pas, on verra comment ils vont gérer ça, mais par rapport à son prénom ou par rapport à... Est-ce que son vrai blast c'est Michel? Est-ce que on rend compte la révélation parce qu'ils sont capables de la jouer à l'américaine en disant qu'elle est dans une situation compliquée, familiale compliquée. On verra. Par contre, la révélation, je trouve un peu flinguée. Ouais, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure. Parce qu'ils ont de la fin. Parce que bon, on s'y attendait. Ça fait forcer. Bon, tu vois, je le mets au même level que Dark Knight Rises quand ils ont révélé que le mec il s'appelait Robin. Puis à la limite, je trouve que ça aurait mieux marché s'il l'avait clairement appelé Mary Jane, tu vois. Parce que là, le fait de l'appeler... ça aurait été spoilé dès le début. Ils voulaient quand même garder la surprise, quoi. Mais Puis le surprise, c'est bon, maintenant on sait ce qu'ils veulent en faire, tu vois. Oui, maintenant on sait ce qu'ils veulent en faire, mais bon. Oui, non, je vois ce que des mois à l'avance, Oui. Des mois à l'avance, sans même voir le film, les gens ils supposaient que c'était Mary Jane, donc...
Ouais, bon, en tout cas, on verra comment ils vont gérer la chose par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, c'est... J'ai bien aimé son personnage, mais après... Là encore, le truc qui me dérange, c'est que, voilà, pareil, c'est une petite génie, elle aussi, quoi. Ouais. C'est comme Flash Thompson, on vu qu'ils sont tous dans une école de génie. Non, mais ça, c'est le truc qu'il faut comprendre. À partir du moment où il remplace ces personnages-là dans un moule d'école de surdoués, ça peut pas être les mêmes personnages que dans Ah, mais j'attends de voir l'évolution aussi. Parce qu'on parle de Flash, mais à ce moment-là, on peut aussi parler de Betty Brandt. Betty Brandt. Tu vois ce que je veux dire, voilà. On peut parler... Donc gardez vos théories Gwen Stacy aussi. Voilà. On peut parler de Liz aussi. Liz dans les comics, c'est pas censé être une génie. Enfin, c'est pas censé être la fille d'Adrian Toomes. Oui, aussi. Mais bon, même ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, je parle vraiment du monde. Je parle surtout du truc des génies. Là. Oui. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, bah évidemment, mais après, Flash, pareil. Après, non, mais voilà aussi, Liz Allen. Qui connaissait Liz Allen encore avant le film? Liz Allen, les gens on s'en bat les couilles. Alors que Mary Jane et Flash Thompson, c'est des personnages iconiques de son. Non, mais ok, d'accord, mais n'empêche que c'est la même logique. Oui, c'est la même logique. C'est pareil. Liz, elle change parce qu'elle fait partie du truc des génies. Flash change parce qu'il fait partie du truc des génies, et elle, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu les mets dans ce moule-là, donc ça peut plus être les mêmes personnages, donc il faut faire un choix. C'est soit tu les mets dans ce moule-là, mais les personnages sont forcément pas les mêmes, du coup, soit tu laisses Peter dans un lycée normal. Donc, au bout d'un moment, tu fais ton choix. Tu fais ton choix, mais tu choisis. Mais moi, j'attends de voir ce qu'ils feront avec le personnage. Ah oui. Et sans aucun doute, on aura le droit à notre scène iconique. Parce que... Bah, ça, mais évidemment. Ah bah là, c'est préparé. C'est préparé comme il faut. C'est sûr et certain qu'ils vont le faire. Ça. Balle de promo dans quelques années. Elle garde encore sa vieille dégaine, mais voilà, il y aura le shift plus tard. Oh putain. Surtout que du coup, Peter est en deuxième année, pas en première. Ouais. Ah, ça a été dit, hein. Ce qui fait que du coup, il lui reste que 2 ans au lycée. Ouais, bah, c'est bien aussi. Hein, il lui reste que 2 ans au lycée. Non, mais c'est bien parce qu'il faudrait pas trop forcer non plus. Donc, normalement, ça va se voir aussi. Beaucoup plus. Bah, oui. Ah oui, parce que Tom Holland ne va pas être éternellement jeune. Hein. Non. Il va pas avoir éternellement 20 ans, donc il faut 21 maintenant. Donc il faut accélérer là. Voilà. Faut clairement accélérer. Ensuite, on va plutôt se pencher du coup sur le scénario du film, sur ce qui s'est passé dans le film, vraiment. Donc du coup, au début, c'est vraiment quelque chose de très terre à terre, on va dire. Donc c'est Peter dans le Queens. Parce que du coup, dans le film, on n'a pas du tout de scène où Peter voltige entre les buildings de Manhattan et tout. Non. Ça, ils ont complètement boycotté ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est bon, on l'a assez vu aussi. Ouais, mais moi je pense que... Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, c'est évident. Il y a quand même un changement, une sorte de changement de décor. Oui, voilà, ils ont fait ça pour changer de décor, même l'amener à Washington, tout ça. Ce qui veut dire lui faire une tape sur un avion et tout ça, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu. Le voir galérer quand il n'y a pas d'immeubles aux alentours, tu vois. Bâtisser ma toile. Voilà, donc c'est pas l'air con. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, tu vois. C'est évidemment pour changer un peu de décor. Mais je pense aussi que c'est pour nous dire que Peter, en gros, il est que dans ses premiers mois. Et que du coup, pour l'instant, c'est, comme ils disent dans le film, l'araignée du quartier, quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est vraiment l'araignée du quartier quand tu vois l'interaction avec les façons, tout ça. Voilà. La petite vieille qui lui demande son chemin. Il interagit avec avec les autres gens qui habitent dans le Queens, quoi, les autres habitants du Queens. Il fait son petit truc, voilà, c'est un peu comme Daredevil et son Hell's Kitchen, quoi. Il s'occupe de leur quartier et basta. Mais après, je me doute bien que dans les prochains films, les prochaines apparitions de Spider-Man, on va monter en... Voilà, il va bien finir par voler entre les buildings de Manhattan, et voilà, bon, ça je m'en doute bien. Ça va être petit à petit, quoi. En parlant de quartier, là, je suis un peu déçu du caméo de Stanley, quoi. Ouais, c'était pas... Je m'attendais à mieux, parce que bon, Spider-Man, c'est son bébé, tu dis, ils vont lui donner une scène comme dans Amazing Spider-Man 1, quoi. Pour moi, ça reste toujours son meilleur caméo, quoi. Parce que, voilà, Spider-Man. Et ouais, là, c'est genre un petit vieux qui sort sa tête à la fenêtre, là, parle avec l'autre petit Jay, rien à voir avec Spidey. Gâchis en deux. Non, je suis d'accord.
le caméo pas terrible. Après, pour être honnête, je vais dire un autre truc aussi, c'est que j'accorde de moins en moins d'importance à ces caméos, tu vois. Bah, on a quand même eu un bon caméo dans Gardien de la Galaxie, quoi, donc... Non, mais d'accord, mais après, disons que quand le caméo est bon, bah, je le note, forcément. Ouais. Mais après, quand le caméo est pas terrible, parce que ça arrive, il y a plusieurs films dans lesquels... Il y en a, oui, ils sont dispensables, ou on s'en bat les couilles. Moi, je m'en fous, parce que, voilà... Moi, je m'en fous pas, parce que ça reste Spider-Man, donc normalement, il devrait avoir un putain de caméo dans un film Spider-Man. Oui, mais je veux dire, c'est le principe même du caméo de Stan Lee, si tu veux, moi, que je... Voilà. C'est pas que je veux pas qu'il fasse, que je veux plus qu'il fasse de caméo, parce que bien évidemment que... Ouais, s'il en fait plus, c'est que c'est grave. Voilà, donc bien évidemment que c'est sympathique de le voir faire ses caméos et tout ça, mais après... Bah, ça fait partie du rendez-vous. Voilà, mais après, voilà, quoi. Bon, pour moi, c'est pas le truc qui va me faire retirer un point au film. Voilà, c'est juste que c'est le truc que je note. C'est-à-dire que même quand les caméos sont pas terribles, c'est pas comme si j'allais compter ça comme point négatif du film, ouais, quoi. Non, clairement pas, sinon je l'aurais dit. Et c'est juste que je le note, quand je l'ai vu dans la salle, je me suis dit, oh, on aurait pu faire mieux, quoi. C'est juste ça. Ouais, voilà. Après, au bout d'un moment, bah, évidemment, le film accélère à partir de la scène du ferry, quoi. Ouais. À partir de la scène du ferry, avec Tony qui lui retire le costume, tout ça, c'était assez bien réussi, je trouve, la scène du ferry. Ouais, là, il montrait clairement c'était qui le patron, tu vois. Tu vois Peter en train de galérer avec ses toiles, tout, tu vois Tony qui arrive avec ses petits drones, et puis voilà, c'est bon, je t'ai rassemblé le truc. Allez, on va parler. Ok, bon, bah voilà, tu vois la différence de level, quoi. Ouais, rien que tout ça serait arrivé si vous m'aviez écouté et tout ça. Si vous en avez quelque chose à foutre, vous seriez là. Voilà, je suis là. Voilà, moi tu peux te taire. Et maintenant tu te tais, tu parles à un adulte et tout. Il lui met un CP de daron. Et faut une figure paternelle ou pas? Il est là, tu vois. Il était loin en train de faire ses trucs en Inde, mais ça y est, maintenant il est là. Ah, ce truc en Inde, je sais pas c'était quoi là. Est-ce que ça préparait un truc ou c'était juste un petit voyage comme ça? Non, je sais pas. Peut-être qu'il préparait son mariage avec Pepper. Oui, c'est ce que je pensais, moi aussi. Autre truc à signaler, c'est comment l'Avengers Tower, il l'a revendu. Mais qui? Je sais pas. Ça prépare quelque chose. Il ne peut pas l'avoir revendu à un mec lambda. Là, ça prépare quelque chose. On verra. Si on avait eu des bruits de couloir d'entente avec la Fox, j'aurais dit prépare les Fantastic Four, mais non. Je pense à Norman Osborn, mais apparemment on l'aura pas tout de suite. Donc. On verra. Ça, on verra. Ça restera un mystère. Après, quel élément de l'intrigue il faut parler? Bah moi, du coup, bien évidemment, ce que j'adorais, c'est la partie lycée. Oui. C'est la partie la plus... De toute façon, la vie de Peter Parker, c'est le truc le plus intéressant du film. Quoi. Ouais. C'est vrai. Alors, autant j'aime ces parties Spider-Man. Parce qu'on y croit en fait, voilà. On y croit et on y croit au lycée, tu vois. C'est une vraie vie de lycée, avec leur club d'échecs là. Mais je veux dire, ça fait pas lycée un peu over the top, tu vois, par exemple, que tu peux voir dans certains films ou séries, tu vois ce que je veux dire, où on essaie de te faire un faux lycée, tu sais, où tu dis. High School Musical. Si tu veux prendre cet exemple-là, j'y repense, je me disais, putain, c'était des foutaises vos trucs. Ah, mais tu vois, des lycées. Bon, on y croyait, mais c'était des foutaises quoi. N'y croyez quoi? N'y croyez même pas, c'est pas vrai, tu vois. Non mais on croyait parce que l'âge des acteurs, tu vois. Et après le reste du truc, je me disais mais arrêtez vos conneries. Mais ouais. Non oui, ça faisait vrai lycée en fait. Et voilà. C'est un autre point fort du film, c'est que ça doit être un film Spider-Man, encore une fois au lycée, mais pour une fois que c'est bien fait, ça apporte une vraie fraîcheur dans l'univers cinématographique des super-héros. Oui, déjà, parce que ça a jamais été fait. Tu sens enfin un vrai super-héros jeune. C'est vrai. Pas les gamins que tu peux mais voir. C'est quand même censé être le principe même de Spider-Man. Hein. Oui, mais d'être censé être le gamin autour de tous ces adultes. Oui, mais pour une fois, c'est bien fait, tu vois. Ouais. Pour une fois, c'est bien fait. Disons que c'était effleuré tout au début du premier film de Sam Raimi, et puis un peu plus abordé dans le film de Mark Webb, dans le premier film de Mark Webb, mais c'était pas terrible, quoi. Ouais. Le lycée était pas très élaboré, et puis il y avait pas... On ne sentait pas la vie du lycée, tu vois. C'était vraiment, voilà, on te disait qu'il était au lycée, mais en même temps, on te montrait pas, c'était pas plus exploité que ça. Là, même là, juste le fait que ce soit un jeune super-héros, un jeune personnage avec des pouvoirs, j'y crois. Alors que même dans les films X-Men, il était fou. Je sais pas, j'y arrive pas.
Je sens pas l'ambiance. Parce que non, évidemment, il y avait Daron, il y avait les profs, mais normalement, l'institut des jeunes mutants. Tu crois pas au truc. Et tu crois pas, tu les vois pas, enfin tu les vois de loin les jeunes, mais ils servent à rien quoi. Alors que là, oui, tu sens que c'est le jeune super-héros, quoi. Le jeune avec des pouvoirs. Ouais. Non, ça c'était très bien. Après, ouais, bah oui, après, si on veut aller plus, disons, à la fin du film, bah évidemment, c'était une la très bonne scène de la voiture dont on a parlé plus tôt. Ouais. Mais aussi, un moment que j'ai vraiment adoré, c'est évidemment le moment où il soulève les gravats. Ouais. Ouais. Ah bah, ça fait référence à une scène iconique des comics. Ouais, parce que j'ai vu le truc arriver. En plus, putain, ça commençait où il était en train de chialer limite, tu voyais qu'il pouvait pas sortir du machin. D'ailleurs, Tom Holland a bien joué. Ça. Ah oui, ouais. Bon, même s'il y avait la VF, mais tu voyais que. Ouais. Elle était fragilisée à ce moment-là. T'avais pitié, tu disais, ouais merde. Ah, encore une fois, n'oublions pas qu'il a 15 ans. Voilà, tu te dis qu'il n'y a personne autour, c'est un gamin. Est-ce qu'il va y arriver ou tu sais qu'il va y arriver, mais voilà. Il panique. Voilà. Merde, comment je fais quoi. C'est le genre de moment où les gens ils doivent se dire, putain, Tony, viens. Non, bah non, tu veux pas qu'il soit là. Bah non, il est pas là. Viens, démerde-toi. Il pouvait pas être là. Voilà, il avait plus le costume. Voilà. Mais je le voyais, je voyais le truc arriver. Je fais, putain, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Puis quand je voyais le truc, je me suis dit, oh, putain, ils l'ont fait. Tu vois. Surtout, et en plus, avec le reflet dans l'eau, là, les deux faces, là. Je me suis dit, oh putain, ils vont y aller. Ouais. Allez, Spider-Man. Ah, vas-y, voilà. Ok, on est J'ai kiffé, mais petit truc que j'aurais aimé, c'est vraiment, enfin, tu sens que le truc est lourd. Mais pas aussi lourd que dans les comics. C'est vrai que dans les comics, ils portaient un truc qui était de plusieurs tonnes, un truc de ouf. Surtout avec la pression. Ils ont refait la même chose avec un petit peu de flotte sur le visage, mais normalement au-dessus c'était la pression de la flotte, c'était la pression de l'océan. Et j'aurais préféré voir un truc vraiment bien lourd, mais bon, fuck, tu vois, c'est une histoire de chipoter. Après, à voir aussi comment ils veulent gérer la force de Peter aussi. Faut quand même bien montrer qu'il est balèze. On sait déjà qu'il est balèze, mais faut bien. Ils l'ont déjà montré. Oui, mais. Bon. Ah oui, je crois qu'ils l'ont déjà montré. Que ce soit dans Civil War ou dans ce film-là, je crois qu'ils l'ont déjà montré qu'il était balèze. Oui. Mais après, il faut voir à quel point ils veulent le rendre balèze, parce qu'ils sont pas non plus obligés de respecter les versions où Peter il soulève des trains ou des trucs comme ça. En même temps, vu ce qu'ils font avec Hulk et Thor. Oui, par exemple. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Spider-Man sur le long terme. Par exemple, oui, voilà, tu vois, je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir à quel point ils veulent le rendre fort. Ils sont pas obligés d'en faire un mec qui arrive sur les rails et qui soulève un train. Après, on peut aussi, on peut aborder du coup la fin, le combat final. Le combat final était décevant. Ouais. Le combat final. Il y avait eu la partie avec l'avion, il faisait ce qu'il pouvait quoi. Ouais. Il faisait ce qu'il pouvait pour faire atterrir l'avion, tout ça. Et au sol, il s'est fait monter en l'air. Mais il a rien fait, il s'est fait monter en l'air. Ouais, mais en plus de ça, là, je trouve que c'était mal. Là, pour le coup, c'était mal réalisé, tu vois. Le combat, il était moche. C'était. Paf ouais. Paf. Tu vois, il était ramené au sol, bon. Oui, il y avait rien. Puis en plus de ça, tu vois, c'était prêt, tu vois ce que je veux dire. Ça faisait un peu, je vais pas dire du zoom, parce qu'on va peut-être pas exagérer, mais. C'était. Non. Le combat final, déjà, il était décevant, et en plus, il était moche, il est mal filmé, tu vois. Après, oui, voilà, j'ai beau aimer le film, pour moi, les scènes d'action, il n'y en a pas tant que ça. Non. Il n'y en a pas tant que ça. Et oui, on peut dire que la plupart des scènes d'action, tu les as vues dans le trailer. Et puis, c'est des versions plus longues, quoi. Mais, ouais, voilà. Non, mais je veux dire, j'ai largement préféré. Je veux dire, les scènes où Peter sauve ses potes à l'obélisque de Washington, où petite mention à Zendaya et son petit commentaire, enfin Michel et son petit commentaire, j'ai apprécié. Ouais. Ou le moment où du coup, bah évidemment, oui, Peter essaye d'arrêter le vautour sur le ferry, tu vois. Ouais. J'ai largement préféré ces scènes d'action-là que le combat final. Le combat final, moi, je l'ai vraiment pas trouvé ouf. Ouais. Je l'ai vraiment pas trouvé ouf. Après, encore un truc, on va aborder encore deux choses sur le film, c'est le costume, du coup. Le costume, qu'est-ce qu'on en a pensé? Le fait qu'il soit aussi high-tech. Jusqu'à ce qu'évidemment, il remette son costume fait maison qu'il avait avant d'avoir le costume de Tony Stark.
Bah, c'est une bonne et une mauvaise chose, parce que... En fait, j'espère que maintenant, il n'y a plus autant de tech dans le costume. Parce qu'il lui a rendu le costume ok, mais j'espère qu'il n'y a presque plus rien. Ouais, c'est clair. Ça, on sait pas, là, il lui a rendu, il a remis le costume, mais on sait pas ce qu'il reste dedans. Est-ce qu'il a enlevé l'IA ou... Qu'est-ce qu'il reste d'autre? C'est surtout ça qui me dérange en fait, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Après c'était bien utilisé, Oui, c'est sûr que dans le film, oui. c'est sûr que dans le film tu disais oui bon c'est sympathique, c'est marrant. Puis ça ne comment dire, ça ne trahissait pas la personnalité de Peter Parker, tu vois. Non. Ça restait Peter Parker. Ah bah il veut quand même faire les choses par lui-même. Voilà exactement. Mais au bout d'un moment ça va 5 minutes. Ça lui apporte beaucoup d'aide quand même. Voilà, ça va 5 minutes, au bout d'un moment faut arrêter, tu vois. Au bout d'un moment faut arrêter. Disons que là, bon allez, admettons, c'est un noob, il a une intelligence artificielle pour le... Ouais, mais le deuxième film, il y a plein de trucs que je veux voir disparaître. Voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est un noob, il a 15 ans, puis Tony Stark évidemment, il veut le protéger. Ah oui, donc évidemment il met la totale dans le truc. Voilà, il dit... Système de chauffage, parachute. Voilà, il dit voilà, il a 15 ans, je peux pas l'exposer trop au danger, quoi. Ok, donc je comprends la logique, quelque part c'est normal. C'est normal, c'est personnel. Voilà, mais voilà, clairement, c'est clair que dans les suites, il va falloir se calmer. Oui, ah bah non, mais je te dis, moi je veux plus revoir la plupart des trucs dans le 2. Ils les acceptent encore dans Infinity War parce que... J'accepte, voilà, disons que j'accepte les yeux qui bougent. Je suis même favorable. De toute façon, il bouge même quand il est dans son ancien costume. Oui, voilà. Donc ça j'accepte. J'accepte l'étoile sous les bras, le glider, c'est pas mal, oui, ça va, tranquille. Ça peut apporter quelques trucs. Voilà, j'accepte les lance-toiles qui font le spider signal ou qui balancent des traceurs. Oui, bah, ça j'accepte évidemment. Depuis le temps qu'on attend ces trucs. Voilà. Encore spider signal, il l'a pas utilisé. Non, pour juste dans le caméo easter egg. Quoi. Voilà, mais après, voilà. Moi, qui est moins de fonction dans l'étoile quand étoile taser, tout ça. Voilà quoi. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Que ça puisse faire des rebonds, qu'il puisse faire quelques trucs avec, comme dans les comics, ok, mais les tasers, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, pour le deuxième film, je veux que la plupart des trucs soient partis. Je veux bien les garder, je veux bien qu'ils les gardent pour Infinity War, parce que putain, il va se passer un paquet de trucs. Mais de Quantano, c'est ce qui va pas avoir le costume qu'on voit à la fin. Oui, le Scarlet Spider là. Oui. Scarlet Spider. L'Iron Spider Suit. C'est vrai. Pourquoi peut-être qu'il... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se cachait, Tom Holland, sous sa veste. Ouais, peut-être. David. On sera du gâchis de pas l'utiliser. Bah, surtout s'il a encore plus de fonctionnalités que le costume de base, tu te dis bah oui, face à Thanos en même temps c'est logique. Oui, bah oui, pour Thanos, c'est pour ça que je veux qu'il ait de sa technologie, parce que sinon il sera monté en l'air encore plus vite. Voilà. Bon. Oui. Donc, ouais, bon. C'est un plus et un moins le costume en fait. Ouais, mais après, du coup, moi, à la limite, que le costume, du coup, Iron Spider qu'on voit soit super high-tech et tout, ok. Mais alors, du coup, il va falloir downgrade le costume, l'autre costume, tu vois. Oui. C'est ça, pour que, du coup, que la plupart, qu'à la limite, par exemple, l'intelligence artificielle et tout soit transférée dans l'autre costume. Voilà. Et ensuite, quand Infinity War c'est fini, il récupère l'ancien, et avec quelques fonctionnalités en moins, quoi. Exactement. Dont l'IA et des trucs en plus dans l'étoile, quoi. Voilà. À la limite, ces lance-toiles, ils aient 5 toiles différentes et basta, pas combien ils ont dit, 300, je sais pas quoi. Non, 5 toiles différentes et basta. Même les modes, tu vois, les modes kill et tout ça, là, c'est bon. Voilà, bon non, mais ça, de toute façon ils le font pas, oui, c'était juste pour la blague. Oui, voilà. Et après qu'est-ce qu'il faut aborder aussi pour Spider-Man Homecoming pour finir? Qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre? Moi, vite fait, j'ai bien aimé Tante May. La Tante May, exactement. Relations familiales. Il faut quand même en parler. Tu vois. Parlons des relations familiales. Bon, évidemment, je vais voir le truc tout de suite. Oui, ils ont joué sur le fait qu'elle était bonne, qu'elle était fraîche. Bon, ça fallait bien le faire, ça n'est pas passé à côté. Oui. Vu toutes les remarques qui ont été faites avant, il fallait bien qu'ils abordent le sujet. Ils l'ont balancé comme ça dans le film. Ils ont fait un petit peu trop, mais fuck, c'est bon, ça passe, tu vois, je m'en fous. C'est pas... Et la relation avec Tante May, ouais, elle est bien. C'est bien. Tu sens que c'est... C'est la maman protectrice. Voilà, c'est la maman tout en restant à tante. Oui.
seul petit truc que je dirais personnellement, c'est que moi déjà, bon, je suis bien content qu'il n'y ait même pas eu un flashback sur les origines ou je sais pas quoi. Je pense qu'il n'y avait pas besoin. Parce que c'est bon, gagnons du temps. Et puis autre chose aussi, le fait qu'on n'ait pas eu à entendre le speech de base, pour pouvoir impliquer dans la responsabilité, parce que tu le vois pendant tout le long du film. Rien que sa relation avec ses potes, tu le vois rien que dans son regard quand il dit « J'aimerais bien m'amuser avec vous, mais j'ai des trucs à faire. » Peut-être à chaque fois il dit « Voilà, dans sa tête il y a la réflexion de Ben. » Et il n'y a pas besoin de le dire, tu le sens, tu le sens. Même quand il se barre de l'Homecoming Dance, oui. Qui dit tu mérites pas ça, mais voilà, faut que j'y aille quoi. Tu vois que c'est son indo. Oui. C'est vrai qu'il est là, il n'y a pas besoin de le dire, tu le sens. Ouais. Oui. Mais bon, comme j'ai dit, je suis content qu'il n'y ait pas eu de flashback. Très content. Par contre, j'aurais aimé une ou deux mentions de plus quand même, concernant l'oncle Ben. Le règne, non. Voilà, ils ont dit elle est morte. Voilà, elle est morte. Voilà, il en a parlé vite fait avec Ned, voilà, comme ça au coin d'une rue. Bon, c'est bien, basta. On n'a pas plus parlé de Ned. Oui, voilà, oui, Ned aussi, on va en parler. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de l'oncle Ben, j'aurais aimé au moins, par exemple, qu'il y ait un petit échange avec la tante May. Ouais, parler de ça vite fait. Je sais pas, par exemple, une petite photo même. Par exemple, qui rentre à la maison, puis qu'il la voit pleurer en regardant une photo. Ouais. Puis qu'on voit qu'il y a la culpabilité dans son regard. Puis je demande pas une scène qui dure 5 minutes. Bon, il a quand même dit à Ned, il faut pas lui faire ça parce que oui. Tu sens encore le truc. Oui, voilà, il y a quand même eu ça, mais bon, c'est quand même léger. Et voilà, mais je veux l'entendre. Voilà, au moins entendre son nom, merde. On entend de Oncle Ben. Voilà. Pour moi, c'est le minimum syndical quand même, tu vois. Faut quand même revenir là-dessus. Oui. Je comprends, voilà, qu'ils aient pas voulu insister et tout ça. C'est normal. Ok. Je comprends, mais il va falloir quand même revenir là-dessus. Et puis, comme on a dit, Ned, évidemment, c'est le meilleur pote. Ouais, c'est le meilleur pote, c'est le sidekick. Le meilleur pote sympathique qui regarde du porno, quoi. Cette scène, elle est excellente, tu vois. Oui. Je l'ai vu venir en plus. Il va dire porno. Il l'a dit. Le timing est bon, tout ça. Non, c'est le bon pote, c'est le geek dans la chaise, c'était comment son nom dans Static? C'est le Reggie de Static. Yeah, exactement. Ah, je l'aimais. Mais il était drôle, tu vois. C'est ce qu'il fallait en fait. C'est ce qu'il fallait. Lui aussi, il apporte une touche de fraîcheur dans le film, dans le personnage. Je suis d'accord. Donc pour conclure, en gros, moi je dirais que Spider-Man Homecoming, c'est un film qui nous représente un bon Spider-Man. Ouais. Qui nous présente même tout simplement Spider-Man. Le meilleur Spider-Man. Je dirais tout simplement que ça nous présente Spider-Man. Ouais. Et au sein du Marvel Cinematic Universe, pour un premier épisode, disons que c'est prometteur. Ouais. On n'a pas parlé de l'incohérence. Ouais, l'incohérence de la timeline aussi, c'est vrai. L'incohérence des 8 ans plus tard. Parce que le film est sorti. Le Avengers, il se passait en 2012. Oui, c'est ça. Ouais. Donc 18 ans plus tard. Et en plus de ça, dans Civil War, t'as bien Vision qui dit que ça fait 8 ans depuis Iron Man 1. Tu dis, non, il y a un souci là. Il y a un souci. Ou alors sinon, c'est que c'est pas clair jusqu'à maintenant, faut faire de la retcon, mais il y a un souci là. Il y a clairement un souci au niveau de ça. Bon, après, tu te lances dans le film et puis tu oublies ça. Ils étaient même pas obligés de dire 8 ans en plus. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ils étaient pas obligés de le dire. Parce qu'ils ont marqué leur 8 ans plus tard, juste après la scène d'ouverture avec Adrian Toomes et dans les ruines de New York. Ils n'étaient pas du tout obligés de le mettre. On savait que c'était quand. C'est juste ça qui a fait que, voilà, 8 ans, pas besoin. Bon. Non, il n'y avait pas faire ça, ils se sont emmerdés pour rien. Mais bon, donc voilà, Spider-Man Homecoming, c'est un film qui nous présente Spider-Man au sein du MCU. Ouais. Il y a pas mal de bonnes surprises, pas mal de rebondissements, le plot twist avec Liz Toomes, bon, c'était pas mal, c'était marrant, le vilain est très bon. Ouais. Iron Man est présent, mais pas trop. Voilà.
Sa relation avec les autres élèves du lycée rappelle fortement les relations qu'il peut avoir avec les autres personnages du lycée dans les comics, même si bien évidemment il y a des différences, parce que là il est dans un lycée de génie et pas dans un lycée normal. Ça change pas le fait que voilà, on reste dans le délire de lycéen et tout ça. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais, surtout là dans le MCU où il est censé débuter, il peut pas être un mec de 26 ans tout de suite là maintenant. Ça n'aurait pas de sens, ça serait encore plus incohérent. Bref. Il y a pas mal de petits foreshadowing, de trucs qui sont disséminés. Par exemple, Donald Glover, on n'a pas parlé de lui, qui donc est Prowler, tu vois. Ouais. Et qu'il a un petit cousin qui habite dans le coin. Un petit neveu qui habite dans le Queens. Un petit neveu qui habite dans le Queens. Voilà, bon, donc tu dis que ça doit être un petit neveu qui doit être tout petit. Tu vois. Voilà, qui doit s'appeler Miles. Voilà, et même si c'est un petit Miles de 3 ans, tu vois, tu te dis, bon, voilà, ça fait qu'il a 12 ans de moins que Peter, bon, bah, ça marche, ça fonctionne. Tu vois. Après, que dire, le film en lui-même après ne révolutionne pas le film de super-héros sur le plan cinématographique, sur le plan artistique. Il révolutionne pas le film de super-héros, il n'apporte rien de nouveau et tout. Il n'apporte même pas grand-chose au MCU. De se dire, voilà. Disons que c'est pas comme Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 par exemple, quand j'avais dit que le film n'apportait rien au MCU. Non, parce que c'est tellement loin et en plus... Non mais c'est puis même rien, puis même c'est pas pareil. Parce que disons que les Gardiens de la Galaxie en plus n'apportent pas de nouveaux personnages, on les connaissait déjà. Ils apportent quand même Mantis. Oui mais bon ça c'est tu vois ce que oui, je veux dire, c'est moi je parle vraiment de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, voilà. Elle n'est pas chamboulée tant que ça. Voilà, ça n'apporte rien de ouf. Voilà. Alors que par exemple des films comme Spider-Man, Doctor Strange ou Spider-Man, Doctor Strange ou Black Panther l'an prochain, c'est des films qui pour le coup t'apportent de nouveaux personnages qui vont pouvoir affronter Thanos. Donc il y a quand même une logique différente, tu vois ce que je veux dire, on te présente de nouveaux personnages au sein du MCU qui vont être importants en plus dans les phases suivantes. Oui. Donc voilà. Et ben là c'est clairement la relève. Ça. Voilà, on nous prépare la relève, comme ni plus ni moins. Donc voilà, donc après le film n'apporte rien comme j'ai dit au MCU, il révolutionne pas le genre, disons super-héroïque, le genre entre guillemets, mais ça reste un film agréable et cool à suivre, voilà, et puis quand t'es un fan de Spider-Man ça fait plaisir, parce que t'as l'impression de suivre une histoire de Spider-Man. Même si ça apporte pas une vraie évolution au domaine super-héroïque, ça apporte quand même une vraie fraîcheur dans le truc. Voilà. Il y a une nuance, c'est pas révolutionnaire, mais il y a une vraie fraîcheur qui est apportée avec le film. Voilà. Après, est-ce que le film est meilleur que les films précédents? Déjà, moi, c'est sûr et certain que pour moi, c'est meilleur que les The Amazing Spider-Man, et de loin. C'est pas compliqué. Après, est-ce que c'est meilleur, par exemple, que les 2 premiers Spider-Man de Sam Raimi? C'est meilleur que Spider-Man 1 pour moi, clairement. Et pour moi, c'est meilleur que Spider-Man 2. Je le dis. Pour moi, c'est mon meilleur Spider-Man. Parce que Spider-Man 2, j'ai beau le kiffer, en le revoyant, il y a trop de trucs qui me font chier. Tu vois, les dépressions de Peter, sa relation avec Mary Jane qui me casse les couilles, des personnages qui servent à rien comme le fils de Jonah Jameson, là, c'est bon. C'est un truc qui vieillit mal au final. Puis même sa relation avec Harry dans le 2. Mais évidemment. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le revoir se prendre des gifles. Je comprends que Harry lui en veuille. Non mais ça c'est normal. Je comprends que Harry lui en veuille et tout, mais je sais pas, il y a un moment où au bout d'un moment c'est traité bizarrement. Au bout d'un moment le manque de couilles de Peter il me fait chier un peu. Que ce soit avec Mary Jane ou avec Harry, c'est bon. Non, il a pas les reins quoi. Mon Peter Parker il se prend pas de chiffres comme ça au milieu de tout le monde. Tu vois, ça. Non, puis il y a ça, mais puis même sans ça, il a pas les reins. Il a pas les reins. Ouais. Donc moi, je vais pas trop me prononcer là-dessus, j'attends de le revoir en VO, mais en tout cas, c'est clair que pour moi, c'est le haut du panier. Après, contrairement aux films de Sam Raimi, qui, eux, pour le coup, a fait révolutionner les films de super-héros, parce que ça a amené vraiment, ça a lancé une vague, là, lui, ne lance rien. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est un moins bon film Spider-Man? Non, ça, je suis pas sûr. Mais bon, ça, comme j'ai dit, je reviendrai là-dessus plus tard, donc voilà. En tout cas, maintenant, passons à la partie notes. Donc, pour conclure, on donne une note, évidemment, sur 5, comme d'habitude. Donc, on donne notre note chacun, puis après, on fait la moyenne.
Donc sur 5, combien tu donnes à ce film? Donc évidemment, donc, il faut tout prendre en compte. Hein. C'est le film en lui-même, sans parler du côté adaptation, le film, l'adaptation en elle-même, évidemment, comme on est fan de Spider-Man, on peut quand même se prononcer. Et puis, bah ouais, l'ambiance globale, quoi, ce que tu as pensé, quoi. Alors déjà, je suis pas objectif, c'est Spider-Man. Je le dis déjà. Oui, parce que bon, voilà, mon avis peut être biaisé parfois quand je vois un film Spider-Man. Sur le coup, j'avais kiffé Spider-Man 2, enfin Amazing Spider-Man 2, alors qu'en le revoyant plus tard, ce film est à chier. Hein. Donc celui-là, que ce soit à chaud ou à froid, ça change pas le fait que je lui donne un 4,5, 5. Et je lui donne un 5. Je lui donne un 5 sur 5. C'est pas un film parfait. C'est pas un film parfait. Pourquoi tu lui mets 5 alors? Parce qu'il m'a apporté tout ce que je voulais voir. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je note, moi. C'est pas parce que le film est parfait que je vais lui mettre un... Tu vois, parce qu'il y a des films qui sont meilleurs que d'autres, qualitativement. Puis, après, c'est bête à dire, parce qu'aucun film est parfait. Voilà, mais après, il y a toujours un problème. Voilà, chacun son point de vue, chacun voit comment il voit, chacun voit son film comme il le veut. Tu vois. Mais par contre, je regarde le fait que si le film apporte tout ce que je veux voir, sur tous les points qui m'intéressent, c'est fait. Après, ça sera peut-être pas meilleur qu'un autre film d'un point de vue esthétique, etc. Mais tant que le film m'a plu, je lui mets un 5. Je lui mets un 5. Donc c'est un 5 pour toi. Après, je change pas le fait que pour l'instant, le meilleur film de l'année au niveau super-héroïque, c'est Logan. Oui. Je change pas le fait. Non, oui, je suis d'accord aussi. Ça reste le meilleur film sur tous les points. Je suis d'accord. Après, moi, du coup, sur 5... C'est Spider-Man, mais c'est enfin le lycée, mais c'est enfin Spider-Man. Sur 5, je pense que du coup, moi aussi, je vais plutôt lui mettre, du coup, donc, comme on a dit, 4,5, 5. Mais c'est quand même un 4,5 plus, quoi. On va dire un 4,5 qui tend vers le 5. C'est parce que je peux pas dire 4,90, tu vois. Non, mais si ça tenait qu'à moi, si on devait faire des trucs comme ça, j'aurais mis 4,8. Allez. Voilà, donc disons que voilà. J'ai trouvé que la partie Peter Parker, c'est une vraie réussite. C'est excellent. C'est le meilleur Peter Parker qu'on a eu. Puis ça reste la meilleure partie du film aussi. En tant que Spider-Man, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action parce qu'en gros, l'accent est mis sur le fait que c'est un noob et qu'il s'occupe de son quartier. Ouais. Donc il se passe pas des choses extraordinaires. Il peut pas se passer des choses extraordinaires aussi parce que ça fait partie du MCU voilà. Et que donc du coup il faut diminuer, si tu veux, les risques et les enjeux parce que il peut pas se passer des trucs trop fous non plus parce que sinon après tu te demandes pourquoi les Avengers ou Shield ou je sais pas qui ils laissent le noob s'en occuper quoi, c'est pas possible. Sauf la partie Fury, tu vois. Il a fallu quelqu'un de plus expérimenté. Oui, du coup voilà, mais à part ça voilà. Donc la partie Spider-Man du coup est prometteuse on va dire et la partie Peter Parker et ils ont réussi avec brio. Après niveau histoire et tout ça l'histoire est pas extraordinaire n'est pas ça reste simple. Disons que c'est une histoire de super-héros quoi, c'est un comic book movie, c'est une histoire que tu peux je veux dire il y a des fascicules de Spider-Man que tu peux ouvrir et qui savent avec une histoire de même genre voilà où il va jongler avec un truc j'ai un terreau machin et tout puis après il va aller se taper contre un ennemi. C'est voilà quoi, c'est très Ultimate Spider-Man dans l'âme quelque part. Donc à ce tarif, du coup, à ce niveau-là, j'étais pas dépaysé, puis je savais que j'allais pas l'être. Donc vraiment, il y a rien qui m'a vraiment dérangé. Non. Le film n'est pas parfait, il y a des trucs où j'ai... Oui, il y a des trucs qui m'ont fait tiquer. Voilà, forcément. C'est pas ça qui me fait enlever un point ou un... Voilà, si tu veux, c'est du chipotage. Hein. Voilà. Il y a des trucs comme ça où j'ai pas... Mon seul vrai chipotage, c'est la BO, c'est tout. Ouais, puis là, c'est même pas du chipotage. Là, par contre, ça, c'est un vrai défaut. Ouais, c'est un vrai défaut. Parce qu'un film où la BO est... Voilà, tu peux pas compter ça comme du chipotage, c'est un défaut. Voilà, mais c'est pas ça qui me fait enlever un point non plus. Donc, voilà, quand même, je sais pas si je mets 4,5 ou 5, mais en tout cas, évidemment, j'ai adoré le film. Donc... allez, je lui mets un 5. Putain. Allez, je lui mets un 5. Quand même. Allez, je lui mets un 5. En tant que Spider fanboy. Allez, je lui mets un 5. Je lui mets un 5. Et voilà, et surtout, voilà, je le répète, Tom Holland, c'est mon Peter Parker.
Clément Peter Parker. Autre point à citer, c'est est-ce que tu as envie de revoir le personnage et son univers après avoir vu le film? Et c'est exactement ce que vous voulez faire. Les 2 dernières secondes du film, c'est ce que vous voulez faire. Revoir cet univers, revoir ce personnage, surtout ce cliffhanger d'enculé. On n'en a pas parlé dans la partie spoiler, mais quand même. Donc là, sur un cliffhanger comme ça, je veux savoir ce qui se passe après. Je veux revoir ce personnage dans cet univers. Je veux voir l'évolution du mec. Qu'il n'y ait plus de blagues, que Sony ferme sa gueule, qu'on garde ce Spider-Man. Revendez les droits, mais vous voyez comment on gère le personnage là-bas. Pas chier. Enfin, là, ils vont pas revendre les droits vu qu'ils se font du bif sur ce film. Voilà. Au moins qu'ils abandonnent leur univers. Voilà, mais voilà ce qui se passe quand on laisse les vrais s'occuper du truc. Qui gardent la pêche avec leur projet de côté aussi, là, parce que quand je vois comment ils préparent quelques trucs avec certains personnages, c'est bon, j'ai pas envie de les voir dans leur... Après, je dirais autre chose aussi, tu vois ce que je veux dire, je dirais autre chose, je rajouterais quelque chose du coup après le 5 sur 5 quand même. C'est que... Bon, là, franchement, que ce soit avis américain ou avis français, pour tous les gens qui ont vu le film, la plupart des gens sont positifs, même en France. Même en France, tu vois, moi je m'y attendais. Hein. C'est ce qu'on disait dans la vidéo avec Winnie. Je m'attendais bien à ce que la plupart des gens trouvent le film bon. Tu vois. Puis quand j'ai vu le film, j'ai dit, ouais, c'est sûr et certain que la plupart des gens vont kiffer, c'est sûr. Maintenant, il y en a quand même certains qui ont aimé le film, qui émettent un peu la critique. Oui, mais par contre, on aurait aimé, j'aurais aimé un peu plus de prise de risque. Le truc classique. Alors ça, la prise de risque, ça c'est quelque chose, ça prendre ou à laisser. Ça c'est la critique négative récurrente pour les films de super-héros. C'est la prise surtout le MCU. Surtout le MCU. Surtout, oui. Parce que dans le DCU, oui, il y a des prises de risque, mais il y a des fois c'est des foutaises. Oui, il y a des trucs bien couillus dans le DCU. Non, puis au bout d'un moment, la question que je pose, c'est, et vous pouvez répondre dans les commentaires, hein, c'est si vraiment vous attendiez des prises de risque par rapport au film, ou que vous êtes ressorti de votre séance en vous disant « Oh, pas assez de prise de risque », j'ai presque envie de vous dire quel genre de prise de risque vous attendiez en fait. Mais à quel moment t'attends des prises de risque? Parce que là tu peux pas attendre un truc de ouf, là. Parce qu'après, si vous me dites que ce que vous voulez c'est du suspense, là on est d'accord, moi aussi je veux du suspense, moi aussi je veux du rebondissement, moi aussi je veux des situations où je dis « Oh putain !» Ça je m'y attendais pas dans le scénario, est-ce que ça arrive? Un twist de ouf, tu vois, ok. Mais là, pour le coup, déjà, il y a un twist. Oui, mais après, c'est pas un twist qui chamboule tout le MCU, ça veut dire. Non, c'est un twist. Oui, c'est un twist bien dans le film. Voilà. Là, c'est un twist bien dans le film. Mais c'est pas un truc complètement... Oui, mais après, le film, il est plutôt intimiste. Oui, voilà, c'est un twist qui va bien dans le film, c'est ça. Voilà. Après, il y a des gens qui veulent qu'il y ait un twist qui chamboule complètement. Genre un twist, voilà, Tante May meurt. Oui, prise de risque. Ouais, mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce que tu fais avec le reste de ton univers, en vrai? Il est livré, Peter. Voilà. Ah bah son nouveau papa et sa nouvelle maman, c'est Robert. C'est Tony et Pepper, voilà. Il habite avec eux, il est plus dans le Queens. Ah voilà, là, ce sera une sacrée prise de risque, mais une prise de risque bien merdique aussi. Ou alors sinon, vous parlez aussi peut-être de la prise de risque d'un point de vue réalisation. Peut-être faire une réalisation, disons, plus personnel encore. Puis encore, John Watts, je trouve qu'il a quand même réussi à faire ce qu'il avait envie de faire, hein, quand même, d'une certaine façon. Mais peut-être que vous en vouliez encore plus, que niveau réalisation, ce soit encore plus personnel et tout. Mais là, j'ai presque envie de vous dire, au bout d'un moment, les mecs, vous rêvez, quoi. Déjà, parce que c'est quelque chose qui dépasse les films de super-héros, c'est les blockbusters en général. Ouais. Le but, c'est de vendre au plus grand nombre. Donc, tu fais... Donc, la réalisation... Quand bien même le réalisateur il arrive quand même à laisser un peu sa patte ici et là, il faut que ça reste quand même une réalisation de base, si tu veux. On va pas se mentir, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça que ça marche pour la plupart des blockbusters. Et pour Spider-Man Homecoming, bah là c'est le cas, tu vois ce que je veux dire, c'est même si tu vois que John Watts à tel ou tel moment, il a réussi à laisser sa patte, il a réussi à jouer sur les couleurs, à jouer sur le rétro. Tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, n'empêche qu'au final, il faut quand même que ce soit un truc, tu sais, un peu qui corresponde au grand public, qui corresponde à l'attente du grand public, qui n'est pas forcément cinéphile et qui attend un film tout simplement qui va les divertir, et puis voilà, point barre, tu vois. Voilà. Et encore pire pour Spider-Man Homecoming, parce que là c'était un film qui se devait de satisfaire le plus grand nombre, parce qu'il fallait vendre un nouveau Spider-Man. Il t'a introduit un personnage, donc faut pas aller totalement dans un truc...
Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que déjà que le film il a eu un premier mur, c'est que déjà pour que Spider-Man fasse partie du MCU, il fallait faire un deal, il fallait que Marvel Studios réussisse à faire un deal avec Sony. C'était pas gagné, c'est fait, très bien. Deuxième obstacle, il faut satisfaire un maximum de gens. Bon, pour l'instant c'est réussi, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, fallait satisfaire un maximum de gens pour que le maximum de gens soient séduits et adoptent Tom Holland comme étant le nouveau Spider-Man et tout ça. Ça, c'était un deuxième obstacle. Bon, je veux dire, mais niveau prise de risque, choix... Donc vous pensiez vraiment qu'ils allaient faire des prises de risque? Niveau prise de risque, choix, il y a quand même quelques trucs qui ont été faits. Hein. Quand même quelques décisions qui ont été prises pour quelques personnages majeurs. Que forcément je m'y attendais pas pour certains, tu vois. Ouais. Faut quand même les notifier. C'est pas des trucs de ouf, mais c'est quand même des prises de risque, de prise de position sur certaines déclarations de voix. Quand on a entendu certains trucs dans le film, oh, t'as quand même dit ça dans un film Spider-Man. Chaud, ça passe en plus. Ok. Donc il y a quand même des trucs qui ont été faits, qui ont été dits, qui ont été montrés. Voilà quoi. Même sans être des trucs de ouf, c'est quand même des trucs qui diffèrent de ce qu'on a déjà vu auparavant. Et puis si tu veux de la prise de risque, moi je t'ai dit, bah attends, Avengers 3, 4, tu vois. À partir de là, tu pourras parler de prise de risque. Si rien n'est fait dans ce film-là... Si on parle... parce qu'il faut que ce soit là que ça arrive. Et comme j'ai dit, si on parle vraiment de prise de risque avec un personnage qui meurt ou ce genre de choses. Oui. Non, mais c'est ça partir... Mais parce que, comme j'ai dit, les gens peuvent aussi entendre prise de risque au niveau de la réalisation. Oui, mais ça, après ça reste un autre problème. Mais généralement, quand ça parle de prise de risque, c'est surtout dans le scénario, dans ce qui arrive dans le film. C'est pour ça que je te dis que ça diffère du DCU. Parce que bon, là, pas de visuel. Bon, ok, c'est joli à voir, mais il y a des trucs très Snyderiens. Hein, voilà. La prise de risque, elle est prise chez eux. Reste à voir comment elle est prise dans le scénario, dans l'univers partagé. Il y a des trucs, c'est what the fuck, ça... Bref, je reviendrai pas dessus. Mais là, dans les films Avengers, c'est à partir de là où vraiment, là, je pourrais écouter l'avis de certains. Là, normalement, il devrait se passer des trucs de ouf qui vont tout changer. Ouais. Et après, c'est à partir de là que... C'est une série TV, quoi. C'est une série ciné, tout simplement. Oui. C'est le truc qu'il faut intégrer, c'est que le MCU, c'est une série. C'est une série, tu suis épisode par épisode. Là, on a le droit au dernier épisode. Épisode chapitre 16, Spider-Man. Voilà. Encore 2 épisodes et on entre dans le season finale. Voilà, c'est... En gros, c'est season finale en 2 parties. En gros, là, on est saison 3, épisode 3. Tu sais ce qu'il veut dire ouais, c'est ça. L'épisode, il y a Civil War. Épisode 4, là. Ouais. Saison 3, épisode 4, ou chapitre 16. Voilà, c'est Spider-Man Homecoming, voilà, terminé. Alors, et c'est ça, et que du coup, il faut tout voir, tout. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aient du mal à accepter qu'au cinéma, il puisse y avoir une logique pareille. Après, dans un univers partagé, il faut bien que, voilà, tu vois, faut bien respecter certains trucs. Oui. C'est dans les films solo, dans les films solo, voilà, maintenant tout le monde fait un univers partagé, donc c'est compliqué, tu vois. Mais dans des films solo, s'il y a un truc qui est connecté à rien du tout, là, je m'attends à ce qu'il y ait au moins des prises de risque sur certains trucs, tu vois. Apporte quelques trucs de nouveau, tu vois. C'est là où, s'il y a des gens qui vont arriver avec des projets qui sont pas des univers partagés, c'est là où il va falloir se démarquer. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Voilà. Donc en tout cas, on aura donné 5 sur 5 au film. Ouais. Voilà, parce que le film, clairement, c'est ça, hein, le film nous a apporté des choses qu'aucun film Spider-Man nous a apporté jusqu'à maintenant, clairement. Maintenant, voilà, Prince a dit que c'était son film Spider-Man préféré. Moi, j'attends encore pour me prononcer. Il faut que je revoie le film en VO. Parce que ça reste. Mais en tout cas, Parker, c'est mon Spider-Man, c'est mon univers. En tout cas, c'est clairement le haut du panier. C'est clairement. Déjà pour Spider-Man, comme on a dit, voilà, c'est le meilleur Spider-Man, meilleur Peter Parker, c'est très bien. Et voilà. Moi, tu me parles de Spider-Man, maintenant c'est la référence. Je te le dis. Je te le dis. Il y a un gamin qui va arriver dans 5-6 ans, je vais pas lui dire regarde la saga de Raimi, pour moi Spider-Man c'est ça. C'est pas je veux pas lui faire regarder, je lui dirais quand même regarde parce que moi j'ai vu ça. Je lui dirais quand même regarde Spider-Man Homecoming, c'est Spider-Man ça. Donc voilà, c'était la review analyse critique de Spider-Man Homecoming et maintenant le prochain film c'est Thor Ragnarok. Ah putain. C'est quoi, novembre? Novembre, ouais.
Thor Ragnarok. Donc on verra ce que ça va donner ce film. Voilà. En espérant que ce soit lourd. En espérant que ce soit lourd. Ah oui. Aussi lourd que son marteau. Bref. Tchuss.